Bienvenue à toi qui regardes cette vidéo. C'est un réel plaisir pour moi de te présenter ma rubrique, un temps dédié pour connaître Dieu. J'aimerais t'inviter à expérimenter et à approfondir ta connaissance de Dieu de manière à ce que sa présence soit effective dans ta vie. À travers plusieurs thématiques, je partagerai avec toi mon expérience et ce que Dieu me donne de connaître de lui chaque jour dans tous les domaines de ma vie. J'espère que ce temps dédié te donnera envie de faire ou d'approfondir ton expérience avec ton Dieu. Bonne écoute. Ta parole, une valeur sûre. En quoi la parole de Dieu, la Bible, peut orienter ma vie? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ma réussite s'inscrit dans ma connaissance de la parole de Dieu. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les 3 premiers versets du psaume 1er m'invitent à comprendre un certain nombre d'enseignements. En effet, par l'instruction que je retire au sein de la parole de Dieu, je développe l'humilité et la sagesse. J'acquiers le discernement nécessaire à la construction des plans que je mets en œuvre dans tous les aspects de ma vie, que ce soit au niveau de ma famille, du travail ou encore de ma vie sociale. La méditation de la parole de Dieu me nourrit, me rafraîchit, afin que tous mes actes soient empreints de l'amour divin. Ces actes empreints de cet amour divin sont en bénédiction non seulement pour moi, mais également pour tous ceux qui m'entourent, ma famille, mes voisins, mes collègues au bureau ou encore mes amis, mes camarades à la fac, au lycée, au collège, à l'école, les personnes avec lesquelles j'interagis dans mes diverses activités sociales, culturelles, sportives, spirituelles sont bénies. Ma destinée est cachée en Dieu. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 16 de Jean 3 m'invite à comprendre que la parole de Dieu me donne de l'espérance et m'offre une issue favorable dans ce monde troublé, le salut en Jésus-Christ. En plaçant ma foi en Dieu, en Christ mort pour moi pour le pardon de mes péchés, je peux avancer dans cette vie avec assurance, dépouillé de toute culpabilité, car par les mérites de Jésus ressuscité, je suis sauvé. J'ai donc un avenir au-delà même de cette vie présente. La vie éternelle m'est promise. Je choisis de m'attacher à Christ en regardant plus loin que mon quotidien. Cette expérience de vivre dans l'espérance d'un avenir meilleur m'enlève toute angoisse, toute anxiété et tout stress qui pourrait être lié aux difficultés et épreuves que je rencontre tous les jours. Je fais face à mes problèmes avec confiance et sérénité, car je sais que Dieu a d'ores et déjà la solution parfaite et qu'il saura pleinement gérer les situations pour lesquelles je ne vois pas encore d'issue. Ma valeur est fondée sur celle que m'octroie mon Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le 12e verset de Jean 1
me rappelle que j'ai été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je ne suis donc ni le fruit du hasard, ni le fruit d'une évolution quelconque. Quand j'accepte la parole de Dieu, cette lumière qui m'éclaire et me dirige, quand je fais le choix de recevoir Jésus-Christ dans ma vie et de croire qu'il m'a racheté, mon identité d'enfant de Dieu est actée. Si dans ma vie j'étais orphelin, rejeté, abandonné, je trouve un refuge en Dieu, mon Père céleste, et une famille au sein de la grande famille de Dieu. En ma qualité d'enfant de Dieu, j'adopte les valeurs qui sont le socle de ma nouvelle identité. Je reconnais que j'ai de la valeur et j'exprime ces valeurs d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi au sein de mes relations guidées par l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, tu as placé des balises sûres sur mon parcours de vie afin que j'avance sereinement vers le projet de bonheur que tu as en réserve pour moi. Et toi, mon ami, veux-tu faire l'expérience avec lui? Tu ne seras pas déçu. Dieu saura t'épater. Sa parole est une valeur sûre. Nous arrivons à la fin de ce temps dédié. J'espère qu'il t'aura été profitable. Je te donne rendez-vous à notre prochain numéro autour du thème « Je pense, donc je suis. Je suis, j'existe ». N'oublie pas de passer le mot à ton entourage si tu as apprécié ce moment. À bientôt. Prends soin de toi. D'ici là, sois béni.